J'ai eu un déclic quand j'étais en train de faire une respiration, un temps pour respirer, et j'ai envie de te partager ce déclic. Pour moi, ce déclic est un rappel, et pour moi, chaque rappel a énormément de valeur. Parce que ce que j'expérimente aujourd'hui, c'est que je passe plus de temps à oublier ce que je sais que de savoir. Bref, c'est pas le sujet, mais c'était important pour moi de partager ce point de détail qui a toute son importance. Donc je reviens à ce déclic. J'étais en train de faire ma respiration, qui est la suivante. J'inspire profondément, lentement. Je suis connectée à mon corps, donc c'est vraiment une inspiration naturelle et pas forcée. Et je bloque. Je bloque quelques secondes. Pour être totalement transparente, je ne compte pas. Juste, je vis cette respiration. Je tiens aussi longtemps de ce qui est confortable pour moi. Et comme ça fait un certain temps, je tiens un certain nombre de secondes. Et je relâche. Et j'expire par la bouche. Moi, je fais tout par la bouche parce que c'est comme ça que je me sens bien. Et je bloque. Je bloque une fois que j'ai tout sorti doucement, que j'ai mes poumons vides. Et je fais ça plusieurs fois. Certains y mettent une notion chiffrée pour que les personnes aient des repères. Souvent, il est préconisé de faire ça 5 fois, de bloquer 5 secondes. Et voilà. Ça, c'est, je dirais, la méthode si vous voulez des chiffres. Moi, personnellement, je suis très instinctive aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques années, j'étais tellement conditionnée à tout ce qui est calculé, normalisé, que je faisais comme tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma méthode qui correspond à cet instinct qui est très présent chez moi. Et il y a des jours où je suis plus fatiguée. Il y a des jours où mon plexus est beaucoup plus tendu. Donc, j'ai une capacité respiratoire qui est moindre. Donc, tout simplement, plutôt que de me forcer parce qu'on a dit que c'est 5 secondes, je vous donne un exemple. Si je tiens que 2 ou 3 secondes, ce qui est rarement le cas, mais c'est un exemple, et je tiens que ce qui est possible pour moi, pour mon corps dans l'instant. Et l'avantage pour moi de cet exercice que j'expérimente depuis plusieurs années, c'est que petit à petit, mon plexus se détend. Donc j'ai une capacité respiratoire qui revient, et donc je peux tenir plus longtemps. Après, c'est pas une compétition pour moi, de mon point de vue. Cet exercice doit vraiment rester quelque chose de souple, dans l'intention, de naturel, de léger, d'agréable. Parce que petit à petit, avec cet exercice, notre corps se détend. Donc là, c'était pour vous expliquer le contexte. Maintenant, le déclic. Le déclic que j'ai envie de vous partager, qui est un rappel pour moi. Et je me suis dit, faut vraiment que je leur partage cet angle de vue. Donc, si vous pratiquez l'exercice, si vous le faites ou vous l'avez déjà fait, donc vous voyez de quoi je parle, c'est que lorsque j'inspire, je bloque, donc au moment où je bloque, et que j'arrive à ma capacité maximale, quelle qu'elle soit, parce que chaque jour est nouveau, chaque instant est nouveau, je ressens ce besoin de vider l'air. C'est un véritable besoin. Je vide, et je bloque. Puis de nouveau, quand je bloque, je vais ressentir cet inconfort d'avoir vidé. Et j'ai de nouveau besoin de remplir. Hop, j'inspire. Je bloque. Je me sens bien. Et puis d'un seul coup, je ressens de nouveau l'inconfort de devoir vider. Pourquoi je te dis ça ? Simplement pour que tu observes que de vider ou de se remplir d'air, donc d'expirer ou d'inspirer, c'est ni bien ni mal. On a besoin des deux. À un moment donné, quand on est trop rempli, l'inconfort s'exprime et on a besoin de vider. Et à un moment donné, quand on vide trop, et chacun a son seuil maximal, il y a de l'inconfort et on a besoin de remplir. Donc c'est valable ici pour cet exercice de respiration qui, pour moi, on peut le dupliquer, ce schéma, ce symbole,
on peut le dupliquer à tout dans notre vie. C'est pour ça que j'emploie volontairement le mot remplir, enfin les verbes remplir et vider, parce qu'ils sont très significatifs pour moi, plutôt que inspirer et expirer. C'est vraiment le symbole pour vous dire que dans votre vie, il y a des périodes pour remplir, il y a des périodes pour vider, et que parfois, on s'installe dans une forme de confort, de connaissance, parce que j'ai vidé, je me sens bien, et quand l'inconfort arrive, on ne comprend pas. Mais parce qu'on a aussi besoin de remplir, et que cet inconfort est simplement un signal pour nous dire que c'est l'heure du changement, et qu'on a besoin des deux. Donc c'est valable pour le féminin, le masculin, c'est valable pour l'ombre et la lumière, c'est valable pour tout ce qui est duel. Donc tout ce qui est duel, ce n'est ni bien ni mal. C'est simplement un rappel que les deux peuvent exister dans la vie. Il faut simplement apprendre à danser avec dans notre propre vie, par rapport à nos propres ressentis, nos propres besoins, nos propres capacités, etc., etc. Et que nous vivons différentes périodes dans notre vie, que ce soit dans l'année, dans une journée, dans une heure. Il y a différents cycles, il y a différentes saisons. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas je veux pas surcharger votre système d'information. C'était vraiment ça, de comprendre qu'on a besoin des deux. On a besoin de parfois faire du vide dans notre vie. Parfois, on a besoin de remplir. Et c'est ni bien ni mal. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est vraiment une question de timing et de ressenti personnel. Et que l'inconfort a toute sa place. Comme dans la respiration, ça veut dire que c'est le moment du changement et de passer de l'autre côté. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Belle journée à vous.